Bonjour chères auditrices, chers auditeurs et bonjour Fred. Bonjour Johan. Voilà, on va enfin pouvoir continuer notre discussion de la dernière fois qui était très intéressante puisque nous parlions du dessein d'amour de Dieu au travers du salut et nous avions vu avec ce texte de l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, versets 19 et 20, eh bien que Dieu réconciliait le cosmos tout entier, en fait, en Jésus-Christ. Et cette pensée est quand même étonnante. On a un texte comme ça dans la Bible qui nous explique que Dieu souhaite rapprocher tout de lui en Jésus-Christ. Et c'est lui qui prend l'initiative, justement. Et c'est lui qui prend l'initiative. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ce salut n'est pas tombé un peu comme un cheveu sur la soupe, mais que ça a été vraiment quelque chose qui a été préparé, mûrement réfléchi, annoncé aussi, c'est-à-dire que Dieu n'a pas pris les hommes par surprise, entre guillemets. C'est pas tout d'un coup un homme comme ça s'est mis à dire aux autres que je suis le Fils de Dieu et je suis venu sauver le monde entier. Programmé depuis très longtemps. Voilà, alors je dis ça pour ceux et celles qui nous écoutent, ce n'est pas tout simplement qu'un allumé un jour, parce que quelqu'un m'a dit ça une fois aussi, Jésus c'était tout simplement un allumé comme ça. Ce n'est pas simplement un allumé qui a poussé comme un champignon, mais vraiment ça s'est inscrit dans une annonce longue de plusieurs siècles. Et ce qui est intéressant, c'est de prendre simplement quelques textes qui attirent notre attention dessus. Je pense à un premier texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, verset 70. Évangile de Luc, chapitre 1, verset 70. Oui, nous lisons cela. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Alors il s'agit là de Zacharie. Etc. Oui, il s'agit de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Oui. Et donc Jean-Baptiste, je dis quelques mots pour que nos auditeurs, auditrices comprennent rapidement. Jean-Baptiste vient donc, il s'inscrit dans cette préparation de la venue du Messie. Et son père, lorsqu'il reçoit donc cette nouvelle de ce précurseur, et il écrit un cantique, un hymne, et donc il va dire, comme l'avait annoncé le Seigneur par ses prophètes, eh bien qu'un jour, un Messie viendrait et les préparatifs seraient faits pour ce Messie. Il comprend donc que son enfant... Un précurseur, quelqu'un qui serait là pour préparer son travail, en quelque sorte, son chemin. Voilà. Jésus lui-même va attirer l'attention aussi de ses contemporains. Il va leur dire, mais écoutez, mes amis... ouvrez votre Bible. Enfin, je dis ça dans un langage courant, mais il va leur dire, mais ouvrez votre Bible. C'était prévu, c'était inscrit, c'était déjà annoncé par les prophètes. Et en fait, il va aller même plus loin, il va dire tout simplement que la Bible, en fait, n'est là que pour rendre témoignage de sa venue. Je pense au texte de Jean, chapitre 5, verset 39, qui est bien connu des théologiens. Jean 5, verset 39. C'est Jésus qui parle, il s'adresse à son auditoire, il dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Il parle de moi, qui m'annonce, qui confirme ce que je suis en train de vivre avec vous actuellement. Le salut préparé, le salut annoncé depuis toujours. En fait, le projet de Dieu, dès le départ finalement, c'était donc de sauver toutes les nations. Et cela, on le trouve non seulement dans le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament a fait sa spécialité de l'annonce du salut, mais dans l'Ancien Testament aussi, on retrouve déjà cette annonce du Dieu qui veut sauver les nations, toutes les nations de la terre. Tu penses à Ésaïe peut-être ? Oui, je pense à Ésaïe 56, on va le prendre. Ésaïe 56, versets 6 et 7. On va le prendre, ce texte. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Magnifique. C'est ce texte que Jésus va citer lorsqu'il va se retrouver dans le temple.
Donc visiblement, ça ne s'adresse pas qu'au peuple d'Israël. Absolument pas. Pour tous les peuples. Absolument. Et voilà donc le dessein de Dieu ici pour toutes les nations. Au fil de l'écriture, Fred et Yoran, sur Parole de Vie, la radio chrétienne de la Côte d'Émeraude. Alors maintenant, ce plan, nous avons dit qu'il était annoncé, Oui, mais il s'agit de savoir à quel moment, en quelque sorte, ça a commencé. À quel moment, vraiment, ce plan a pris forme et s'est concrétisé. Hein, c'est bien cela. Mais cet accomplissement se fait, bien sûr, en une personne, oui, en Jésus. bien en sûr. Jésus-Christ. Donc, lorsque le moment le plus propice s'est présenté, a eu lieu, Dieu avait prévu ce moment pour pouvoir effectivement permettre au Christ d'arriver et d'accomplir ce ministère. Donc c'était le moment le plus propice, le plus opportun. Le moment de la naissance du Christ, tu veux dire. Certainement. Et puis le cadre aussi, certainement. Le hein. cadre. Le cadre historique, avec Oui. la domination romaine, qui a en quelque sorte unifié, ne serait-ce qu'au niveau de la langue. Hein. Tout le monde parlait le grec à cette époque-là. Oui. C'était la langue un petit peu... Mais ça aurait pu se faire sous l'Empire grec. Oui, mais seulement les conditions n'étaient pas remplies. Quelles conditions? Eh bien, on voit par exemple que les communications, les voies de communication ont Oui, été c'est ça, je pensais à améliorées ça, c'est ça, largement voies par les romaines. Romains. Ce sont les Romains qui vont très clairement développer les voies de Tout communication. à fait. Dont nos autoroutes actuelles d'ailleurs Ça sont inspirées. reprennent le tracé, même le tracé. Beaucoup de nos autoroutes ont simplement suivi le tracé des anciennes voies romaines. oui. Donc voilà, ces conditions, je dirais, matérielles étaient préparées. Il y avait aussi là une attente Oui, de quelque chose oui, oui, qui oui. devait se produire. hein. Alors c'est très intéressant parce que il y a quelques années, je suis allé au printemps en Israël et j'ai visité la forteresse de Masada, Bastion. grande figure de la révolte des Juifs. Et c'est vrai que au moment où Jésus naît, il y a une forte attente aussi liée au contexte. D'un libérateur. Voilà, liée au contexte de l'occupation romaine. C'est vrai qu'il y avait aussi un ferment de cette attente messianique, quelque part, liée aux circonstances. À tort ou à raison, hein, puisque en fait le Messie était venu pour autre chose. Plus que simplement délivrer du joug romain, mais il y avait quand même là Oui, il y un avait une terrain attente, il y avait favorable. pratiquement une exigence. Quoi. Il fallait que ça se passe. Donc les esprits étaient préparés. hein. Exactement. Et Jésus est arrivé au moment prévu, au moment M. hein. Oui, Puis ainsi dire. c'est vrai, c'est vrai. Il y a un texte qui en parle Oui, il y en a dans un. le Nouveau Testament. Oui, dans Galates. Oui, oui, au Galates chapitre 4, verset 4. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption filiale. Donc, au moment voulu, tout à fait ça, hein, lorsque les temps ont été accomplis, donc on voit bien que c'était largement programmé par Dieu et qu'il avait prévu que ça bon se timing. réalise. Voilà, le bon timing, pour employer un terme moderne. Il était prévu que ça se passe à ce moment-là. hein. Il y a une sorte de compte à rebours hein, auquel Dieu se livrait, probablement. Et bien quand le zéro est arrivé, eh bien Jésus apparut. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. hein. Nous aurons l'occasion de reprendre ça parce que là, nous entrons vraiment dans le vif du sujet. hein. À la prochaine fois. À bientôt. Au revoir, chers auditeurs et chers auditrices.